rebonjour dans cette série de tutos magnifique, présentée par moi, Clarence, super. On est là et aujourd'hui pour cette deuxième vidéo, on va commencer gentiment à rentrer un peu dans Photoshop. On va parler de mode, de fusion, de calque, et on va parler de réglage et de comment bien faire ces réglages. Parce que c'est pas parce qu'on fait simple que ça veut dire qu'on va faire mal. On va essayer de faire les trucs au mieux et que vous puissiez comprendre simplement comment les trucs ils marchent. Voilà. Donc, les calques. Alors, je vous ai préparé un petit calque avec deux nuances de bleu, là que j'avais gardé un peu secret. Alors là, vite fait à la base, quand vous double-cliquez deux fois, vous pouvez renommer les trucs. Bon voilà, c'est important. Nommez vos calques, vraiment, c'est... Si vous avez beaucoup de calques, si vous en avez 5 ça va, on va s'en sortir. Mais quand il y a un fichier, des fois je travaille sur des fichiers, j'ai 30 calques. Donc vous pouvez pas avoir les calques numérotés, juste un 2 3 vous s'y retrouvez pas. Bon, dans mon calque, j'ai deux trucs en bleu. Et je voulais vous présenter un truc qui est un peu compliqué des fois à comprendre par les personnes. J'ai rajouté, il y a un autre calque avec un autre bleu encore. Vous pouvez voir qu'il y a un bleu entre les deux, qui sont les modes de fusion de calque. Donc, j'ai une manière très simple de vous expliquer. C'est que vos pixels dans Photoshop, votre couleur, il faut se dire qu'elle a une information, elle a un taux de noir, enfin de luminosité, elle a un taux de bleu, elle a un taux de tout, elle a un taux de plein de trucs. Chaque pixel, il a des informations. Et ces informations-là, grâce à ce mode-là, ces modes de calque, on va pouvoir les faire interagir avec les informations de couleur du dessous. Et comment ça va être simple pour comprendre, c'est que par exemple, il y a le mode obscurcir. Obscurcir, il fait ce que ça dit que ça fait. Ça veut dire que ça va regarder les calques en dessous de lui et il va s'afficher qu'aux endroits où il va obscurcir. Donc là, par exemple, si je le sélectionne, vous pouvez voir qu'il ne s'affiche pas sur le bleu foncé parce que lui-même, il est moins sombre que lui. Du coup, il dit, ah bah non, moi, mon but, c'est que d'obscurcir les choses. Du coup, il va s'afficher sur que les endroits qui sont plus clairs que lui. Ça, c'est le mode obscurcir. Vous avez, par exemple, le mode à l'inverse, éclaircir. Éclaircir, il va se mettre que sur les endroits où sa couleur est plus lumineuse que le reste. Donc ça, normalement, vous devriez avoir saisi le truc. Et puis ensuite, vous avez plein de trucs un peu bordéliques. Vous avez des trucs par rapport à la densité de couleurs, ce qui est super intéressant par rapport au mode produit. Ça aussi, c'est... plus c'est noir, plus ça va s'afficher, et plus c'est blanc, moins ça va s'afficher. En gros, des trucs, lumière tamisée, des plein de paramètres. Qui, c'est pas aléatoire justement, ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment par rapport à l'information de vos couleurs. Et le mieux pour le comprendre, les saturations, la luminosité, oui aussi, pas mal ça. Ce qui est important de comprendre du coup, c'est quand on voit avec justement le mode obscurcir et le mode éclaircir, je pense que c'est un bon moyen de comprendre comment est-ce que les trucs peuvent interagir entre eux. Et tout le reste, bah, je vous invite à vous renseigner ou des fois à juste tenter, parce que franchement, des fois sur Photoshop, juste faut tenter des trucs et c'est bien. Alors, faut savoir que quand on fait de la genre mode de la bande dessinée, qu'on a envie de faire de la couleur ou quoi, c'est pas des trucs qui servent de ouf. Ça peut servir quand même pour faire les ombres. Et vous avez aussi l'opacité, hein, évidemment, et qu'on est ici, c'est à quel point votre calque va être fort vis-à-vis des autres. Pour les ombres, ça peut être pas mal de faire des ombres dynamiques par rapport à la couleur, mais si on est juste dans un but de peinture, c'est pas le truc le plus utile, mais ça sert plus qu'on pourrait le penser. Le truc qui va vachement servir, par contre, un peu quoi que l'on fasse sur Photoshop, ce sont les réglages. Les réglages, c'est dans Images. J'utilise d'autres endroits. Dans Images, vous avez les réglages ici, vous avez tout, luminosité, les niveaux, les courbes, l'exposition, les saturations, vous avez tout ça ici. Et je vais commencer déjà par l'énorme astuce que j'ai à vous donner, c'est ne les prenez pas ici. Ça, les gens, ils utilisent souvent les réglages ici, et par exemple, on va regarder teinte de saturation. Ils vont faire je sais pas, on va augmenter la saturation et on va totalement changer la teinte, on va le mettre en vert. Et ils font OK et c'est nickel. Le problème, c'est que quand on utilise les réglages dans cet endroit-là, c'est que là, maintenant, ils sont encastrés dans le pixel. C'est-à-dire que là, mon pixel avant il était bleu, maintenant il est vert. Alors, à moins que vous annuliez, vous pouvez pas retrouver le truc d'avant, ou sinon de refaire des réglages. Surtout encore plus si vous fermez votre fichier, parce que quand on ferme le fichier, ça se souvient pas des... On peut pas annuler alors qu'on a fermé le fichier rouvert. Du coup, là, vous avez en gros écrasé de la donnée.
Et ça peut être vachement problématique quand vous allez, par exemple, éclaircir quelque chose de la souris où en fait il y a des pixels qui vont vraiment se compresser, vous allez perdre en qualité. Donc la meilleure manière de faire des modifications, du coup je vais CTRL Z, pour pouvoir retrouver par un autre biais qu'en faisant l'annulation, même imaginons au bout de 200 heures de travail ou quoi, c'est d'aller dans la section calque ici. Et dans la section calque, vous avez ce petit rond là. Et ce petit rond, il a tous les mêmes trucs qu'on a vu dans images, réglages juste avant. Ce sont les réglages. La grosse différence avec ces réglages, c'est qu'ils vont aussi participer au bal, comment dire, des calques. C'est-à-dire que là où avant le réglage, il agissait que sur un seul calque, là, on va le rentrer dans notre bordel à couches, à changements, etc., etc. Et on va faire exactement la même chose. Si je mets un truc teinte de saturation, là, en bas, ah mince, vous ne devez pas voir parce que je pense que je vais avoir ma tête. Je vais remonter le truc. On a le panneau propriété que vous pouvez ouvrir dans le menu fenêtre et qui va vous permettre de toucher aux paramètres de teinte de saturation. Et du coup, si je fais pareil, je booste et je modifie. On va remettre aussi un vert. Vous pouvez voir que là, du coup, il agit sur tout le monde. Vous pouvez dire, oui, mais ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai ce qu'il vous faut. Savoir que déjà, ce qui est bien, c'est que on peut le mettre, l'enlever, le modifier à n'importe quel moment du projet. C'est-à-dire que j'avance, imaginons je suis 5 heures plus tard, hop, je reviens et je le remodifie. Donc on peut le cacher, le machin ou quoi, et surtout aussi on peut lui-même, en plus lui-même aussi lui mettre des modes de mélange bizarres, ce qui est pratique. Et les premiers, je vais vous le montrer, on peut également l'appliquer qu'à un seul calque. Alors pour ce faire, je vais juste me redonner un peu de place, voilà. Vous allez maintenir la touche Alt appuyée, et en maintenant Alt, vous allez aller dans l'intersection de deux calques, et vous allez cliquer. Et en cliquant, ça va mettre cette petite flèche, ça va dire que ce truc-là, il s'applique que sur ce calque-là. Ça marche aussi si vous créez des groupes. Alors les groupes, c'est des dossiers de calques. Je vais vous montrer. Si je crée un groupe, et on va dans mon groupe, on va à peu près tout cacher pour qu'on puisse saisir un peu ce qui se passe. J'ai un groupe, je mets mon calque dans le groupe. C'est une bonne manière parce que les groupes, ça permet de cacher, de gérer d'un seul coup plein de trucs. Lui-même, il a ses modes de fusion. Vraiment, tous les trucs dans Photoshop, vous allez voir, ils peuvent tous être extrêmement paramétrés. Et ça va permettre de faire des... Par exemple, vous avez des trucs paramétrés, vous mettez dans un groupe qui lui-même va faire des modifications. Donc vous allez pouvoir vraiment aller explorer ultra loin des trucs. Je vais aussi le dupliquer. Alors pour dupliquer, si vous maintenez Alt dans Photoshop, déjà vous avez à peu près la plupart des outils vont changer de mode. Et si vous glissez, vous pouvez voir que là j'ai une sorte de double flèche. Vous pouvez dupliquer les trucs. Donc je vais utiliser le tuto, enfin le truc du jour d'avant où je vais dupliquer. Alors là il y a des raccourcis. Là je vais le modifier en faisant CTRL U, la teinte de saturation. Et là, c'est pas fait de manière bien entre guillemets. Je l'ai vraiment incrusté dans le truc. Mais c'est bien pour mon exemple. Si vous avez un groupe, et là vous avez la teinte de saturation qui va faire sur tout le monde, bah, au même titre que ça pouvait s'appliquer que sur un calque, ça peut également s'appliquer que sur un groupe. Et du coup, vous pouvez aussi enlever un truc du groupe, le remettre pour lui remettre les effets. Vous avez l'idée. Donc ça permet vraiment d'avoir, comme on appelle ça, c'est un processus créatif non destructeur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez pouvoir travailler, il n'y a rien que vous allez détruire en tant qu'information, et vous allez pouvoir toujours revenir et moduler la chose. Donc, vos réglages, utilisez-les ici, mettez-les dans votre arborescence, renommez-les aussi pourquoi pas, ou même, et à la fin vous pouvez même tous les mettre encore dans un gros groupe pour pas que ça prenne trop de place, parce que c'est vrai que ça duplique les trucs. Ça c'est une bonne manière de travailler qui va vous permettre d'avoir de bons résultats et des fichiers lisibles que vous allez pouvoir reprendre, remodifier, ou si vous changez d'avis ou autre, ou même récupérer une information dont vous avez besoin pour un futur travail. C'est ça la bonne manière de faire des réglages, et je pense que c'est déjà tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.